honorables invités en vos fonctions, grades et rangs respectifs, chers membres de l'Association des anciens de l'ENA et de l'INSP à Madagascar, chers étudiants, chers journalistes, chers panélistes, honorable assistance, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'AENA Mada n'a pas choisi la facilité en se penchant sur le thème de notre conférence, l'économie de Madagascar face aux défis internationaux actuels. Effectivement, les temps ne sont pas à la réjouissance en ce moment, sur le plan économique, tant à l'international qu'à l'échelle nationale, mais nos panélistes qui sont experts dans leur domaine respectif vont venir à bout de ce sujet brûlant, mais passionnant, et donc je leur laisse le soin de développer ce sujet. Et justement, la vocation de l'Association des anciens de l'ENA Madagascar et de l'INSP, dont je suis la vice-présidente, notre président s'excuse pour aujourd'hui parce qu'il a des obligations qui l'ont empêché d'être avec nous ce jour, mais il nous souhaite de bons débats enrichissants aujourd'hui. Et la vocation de notre association, c'est de porter le débat sur la place publique et de discuter sur des thématiques qui touchent au service public, puisque nous sommes sortants d'une école d'administration publique, qui touche au service public et à l'intérêt général. La dernière conférence que notre association a organisée, ici même à l'Institut français de Madagascar, l'année dernière, a porté sur les élections. Et nos prochains rendez-vous au mois de juillet et au mois d'octobre seront toujours sur des sujets qui correspondent au contexte et qui apportent généralement des réflexions et des pistes d'action concrètes selon la devise de l'association Manur Naniwav ou Construire l'avenir. À titre de rappel, rapidement, l'AENA Madagascar regroupe les sortants malgaches de l'École nationale d'administration en France, qui ont suivi le cycle long, court ou le cycle de perfectionnement, donc 6 mois minimum. Et l'année dernière, l'ENA a fait l'objet de réformes et est devenu l'Institut de service public, ou INSP, avec des changements de fond qui visent à diversifier la haute fonction publique française. Nous avons des élèves malgaches qui ont suivi leur scolarité lors de ce passage historique et ils sont revenus avec un diplôme portant les tenants de l'école. En outre, l'association a la vocation d'informer les postulants malgaches au concours d'entrée dans cette grande école en organisant au mois d'octobre de chaque année des séances d'information à l'intention des personnes intéressées à y participer. Et cette année, nous allons faire une ouverture sur les autres régions de Madagascar pour donner la chance à d'autres postulants des autres régions de faire le concours. Un autre volet de nos activités porte sur les jeunes également, avec l'organisation de tournois de débats parlementaires ouverts ou DPO. C'est un style d'échange que nous organisons avec la Fédération des clubs d'art oratoire, la JCI Mendeleïo et les établissements d'enseignement supérieur de la capitale pour donner la parole aux jeunes sur des thématiques toujours liées au service public et à l'intérêt général, mais allant plus profondément au cœur de la réalité vécue au quotidien. Il y a une précision que je tiens à apporter aujourd'hui. Il nous est régulièrement reproché de tenir nos débats et nos activités en français, et la réponse est très simple. Tant que tous les Malgaches de toutes les couches sociales ne maîtriseront pas les langues étrangères, indispensables à tout échange international, nous continuerons à apporter une possibilité de faire des échanges enrichissants dans une langue étrangère, aussi bien le français que d'autres langues, sans dédaigner, outre mesure, notre langue de naissance, que chacun des membres de l'association, évidemment, pratique au quotidien et dans leurs activités respectives. Le but est que chaque malgache maîtrise, en plus du malgache, une autre langue étrangère, le français ou l'anglais, ou toute autre langue qui pourra leur servir pour une ouverture sur le monde. En effet, ce que je vais dire comme citation vient d'une publication intitulée « Le malentendu entre imaginaire insulaire et imaginaire continental » de Anne Mestersheim.
Le problème des îles, ce n'est pas l'alliance avec un centre dont elle serait une périphérie, c'est de se situer au sein d'un réseau circulaire qui leur apporte l'ouverture au monde extérieur, mais en contrepartie, qui leur reconnaissent une large autonomie et le libre exercice de leur particularisme historique ou culturel. De fait, chaque habitant de l'île, Madagascar en l'occurrence, devient un militant pour faire entendre les causes à défendre qui lui sont chères, et la maîtrise des langues est un outil indispensable pour cela. Et donc, sur cette petite réflexion, je laisse la parole à notre modérateur, Falier Ramakaville, pour entrer dans le vif du sujet. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci, Madame la Vice-présidente. Nous avons 2 heures pour parler d'économie. Donc c'est très peu, mais c'est quand même une chance. Donc merci beaucoup à l'ambassade de France de nous avoir permis d'organiser cette conférence, ce débat. Je pense que c'est un débat qui est non seulement intéressant, mais opportun à plusieurs titres. D'abord parce que s'il y a de très bonnes idées qui vont se dégager, et j'espère que des bonnes idées vont se dégager pendant ce débat, les futurs candidats aux élections présidentielles peuvent toujours prendre ces idées-là, et c'est gratuit. Si ça permet de redresser notre pays. Et c'est un peu ça, en fait, c'est pour ça qu'on a choisi ce thème, parce que nous savons que le problème numéro 1 de Madagascar, c'est la pauvreté. Et pour pouvoir sortir de cette pauvreté, bien évidemment, il faut être bon en économie, trouver les bonnes, on va dire, les bonnes solutions compte tenu de la structure de notre société. Donc j'espère qu'on va pouvoir dégager des idées et puis trouver certaines solutions. Mais c'est vrai qu'en 2 heures, ça va être, c'est un gros challenge. Deuxièmement, je pense que c'est opportun aussi parce que on vit, je ne sais pas si on vit un tournant, mais en tout cas, on a quand même un contexte international extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Encore récemment, il y a de grandes banques internationales qui viennent d'être en faillite, pratiquement. Nous avons des gros problèmes économiques avec l'inflation dans le monde. Nous avons la guerre en Ukraine qui entraîne des flambées de prix au minimum de l'énergie, sinon des matières premières. Et puis nous avons cette grande tension aujourd'hui entre, d'un côté, les États-Unis avec les Occidentaux, et de l'autre côté, la Chine avec la Russie qui conteste, on va dire, l'hégémonie économique de l'Occident. Et donc je pense que c'est un contexte historique qu'on n'a pas vu depuis peut-être beaucoup d'années, voire même des siècles. Et je pense que c'est quand même intéressant que dans un contexte électoral, on puisse analyser un peu je ne dirais pas l'avantage et l'inconvénient de tout ça, parce que je ne sais pas s'il y a vraiment des avantages, mais oui, mais surtout de voir quel est l'intérêt de Madagascar économiquement dans ce contexte. Je remercie vraiment les intervenants d'avoir accepté, parce que je sais que vous avez beaucoup d'obligations. La plupart sont tous directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints, mais vous avez quand même accepté de venir, donc merci beaucoup. Alors, vous avez certainement lu le nom des intervenants. Je puis le dire, je dirai un par un tout à l'heure quand ils vont intervenir. Mais je souhaite que, pendant ces 2 heures, on puisse non seulement donc parler des clés qui vont permettre le redressement économique de Madagascar, aussi bien au niveau macroéconomique, la lutte contre la corruption, les financements, les grandes entreprises de Madagascar, le rayonnement international, mais aussi voir un peu par rapport au contexte international comment affronter ces défis.